On va continuer toujours avec notre petit 2. Voilà, quantité de chaleur reçue par l'eau. Voilà, donc je disais ici, avec cette formule-là, on va essayer maintenant de retrouver les autres paramètres, tels que la masse, la température finale et puis la température initiale. Mais on va commencer d'abord avec delta T. Voilà comment on peut déterminer l'élévation de la température. Ce que vous devez retenir, TF moins TI, l'élévation de la température là est désignée par delta T. Donc ici, on peut noter en disant que TF moins TI est égal à delta T. Donc ça veut dire qu'on va prendre la formule mère et puis remplacer TF moins TI là par sa valeur. Donc ici, Q, on peut dire que Q est égal à quoi? M fois C multiplié par delta T. Donc en plus de delta T est égal à TF moins TI, ça veut dire qu'avec cette formule-là, on peut tirer delta T également. Puisque ça peut arriver qu'on vous demande de calculer delta T, pourtant entre TF et TI là, il y a une donnée qui manque. Voilà, donc vous voyez, avec cette formule-là, ce n'est plus applicable. Donc, il faut changer maintenant à cette formule-là. Est-ce qu'avec cette formule, on ne peut pas tirer delta T? Donc, ici, si on veut delta T, voilà, donc delta T ici, ça donne quoi? Pour ceux qui maîtrisent les mathématiques, c'est tellement simple. Si moi, je veux delta T, je prends Q divisé par M fois C. Donc, delta T est égal à Q sur M fois C. Donc, c'est à cause de ça que j'ai toujours dit à mes élèves, il ne faut pas bosser par cœur. Voilà, donc, delta T, non seulement c'est TF moins TI, mais il ne faut pas te contenter de ça seulement. Puisqu'il y a une valeur de delta T également qui dit que ça donne Q sur M fois C. Voilà, donc les deux. Si on, par exemple, dans un exercice, on dit de calculer l'élévation de la température, ça veut dire que tu dois avoir les deux formules là en tête. Si ça ne marche pas, tu appliques l'autre. Voilà, donc c'est ce que vous devez retenir. Maintenant, avec cette formule également, on peut tirer M. Voilà, si on veut M, ça donne Q divisé maintenant par C fois delta T. Donc ici, on peut dire également que quoi? M est égal à Q sur quoi? C multiplié par delta T. Voici, voilà, une formule de... Voilà, maintenant... on peut demander également de calculer ce qu'on appelle, déterminer ce qu'on appelle la température finale. Voilà, vous savez, on peut remplacer delta T par TF moins TI pour tirer TF ou bien pour tirer TI. Voilà, donc ici, on peut dire si delta T est égal à Q sur M fois C, on peut dire également que TF moins TI est égal à Q sur M fois C. Maintenant, si on demande de tirer TF, voilà. Si on me demande de tirer TF, voilà, c'est genre une équation. Voilà, donc on fait ce qu'on appelle une transposition. Ça veut dire que si on veut TF, on prend moins TI là et puis on transpose. Voilà, donc si on transpose en mathématiques, voilà, la transposition la change de signe. Donc ici, on peut dire que TF est égal à quoi? Est égal à Q sur M fois C plus quoi? TI. Voilà, donc voici. Mais toujours est-il que Q sur M fois C, là, c'est delta T. Voilà, donc on peut dire également que TF est égal à delta T plus TI. Voici une formule. En réalité, si vous maîtrisez, on n'a pas besoin de bosser par cœur. Voilà, donc si vous retenez seulement cette formule, normalement le reste là, vous pouvez manipuler maintenant pour retrouver les autres. Maintenant, avec cette formule, on peut vous demander de déterminer ce qu'on appelle la température initiale. Donc ici, avec cette formule-là, si on demande de tirer TI, donc TI également est égal à quoi? À TF moins delta T. Maintenant, tout est-il que delta T, ça donne Q sur M fois C. Donc on peut dire également que TI est égal à TF moins Q sur M fois C. Voici des paramètres également qu'on peut vous demander lors des exercices ou bien à l'examen. Voilà, donc ne bossez pas par cœur. C'est pas bon.
Retenez seulement la formule, mais avec cette formule, vous pouvez travailler pour les trouver les autres. Voilà, je pense que c'est bon que de vouloir bosser tout ça là par cœur. Voilà, il faut, si tu maîtrises la formule de départ, normalement, tu peux remplacer, il suffit de remplacer delta T par sa valeur et puis maintenant tu travailles sans problème. Voilà, donc voici au niveau de petit 2 ce qu'on peut dire. Voilà, donc on va continuer en petit 3. Voilà, ce qu'on appelle rendement d'un appareil thermique.